Ce logo vaut des milliards. Mais si je te disais qu'il a détruit une famille entière et qu'un meurtre réel se cache derrière ces sacs de luxe, reste jusqu'à la fin. Parce que la décision la plus choquante de toute cette histoire n'a jamais été prise par un Gucci. Gucci Oguchi était pauvre, très pauvre. Et pourtant, il a créé l'une des marques les plus puissantes du monde en regardant simplement les riches sans jamais leur parler. Londres. Un hôtel de luxe. Guccio ouvre des portes. Mais dans sa tête, il enferme déjà une autre, celle de la pauvreté. Chaque valise qu'il voit lui enseigne une règle invisible du pouvoir. Les riches n'achètent pas des objets, ils achètent un regard. Et c'est exactement ce qu'il va vendre. Florence, une petite boutique, aucun marketing, zéro compromis, mais un message clair. Si tu portes ça, tu fais partie des élus. Et ça marche. Trop bien. Parce que le vrai danger du succès, ce n'est pas l'échec, c'est ce qui arrive après. Après la mort de Guccio, ses fils héritent de l'empire. Et au début, tout explose. Hollywood, New York, les icônes mondiales. Mais pendant que le public applaudit, une bombe à retardement s'active. Le nom Gucci devient plus important que ce que Gucci représente. Et ça, c'est toujours le début de la fin. Les héritiers ne parlent plus de cuir. Ils parlent de parts, de procès, de contrôle. Chaque décision éloigne la marque de son ADN. Et personne ne voit venir le point de non-retour. Parce que cette fois, ce n'est pas le marché qui va frapper, c'est la famille elle-même. Milan, un matin ordinaire. Maurizio Gucci sort de son bureau, il est abattu en pleine rue. Quand la vérité éclate, le monde n'y croit pas. Le meurtre a été commandité par son ex-femme. À cet instant précis, Gucci cesse d'être une marque. Il devient une affaire criminelle mondiale. Tout le monde pense que c'est la fin, mais c'est là que se produit la décision la plus radicale de toute l'histoire. Éliminer la famille Gucci, de Gucci. Et c'est exactement ce qui va sauver la marque. Tom Ford arrive, il choque, il divise, il fascine, le désir revient, les ventes explosent. Plus tard, Alessandro Michele va encore plus loin. Il rend Gucci imprévisible, Gucci renaît, sans son sang. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Le talent crée un empire, la famille peut le détruire, mais seule la vision le sauve. Aujourd'hui, chaque sac Gucci cache un paradoxe. Le luxe n'est pas fragile, l'ego, si. Et si tu crois que Gucci est la seule marque à avoir payé le prix du pouvoir, alors reste là. La prochaine histoire est encore plus choquante.